Depuis plusieurs heures, les réseaux sociaux et les médias français ne parlent que d'elle. Hélène Ségara, la voix d'or de la chanson française, la femme forte derrière tant de ballades pleines d'espoir et d'émotion, traverse aujourd'hui l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Ce n'est plus seulement la chanteuse que l'on applaudit sur scène, c'est désormais une femme meurtrie que l'on découvre au cœur d'une tempête médiatique et sentimentale sans précédent. Et cette fois, la nouvelle ne vient pas d'un tabloïd anonyme, ni d'un journaliste en quête de sensationnalisme. C'est son propre mari, Mathieu Leca, qui a confirmé la rumeur. Les mots qu'il a prononcés, la voix brisée par les larmes, ont figé le public. Pendant des semaines, les fans avaient remarqué le silence inhabituel d'Hélène. Peu de publications sur ses réseaux sociaux, pas d'apparition publique, aucune déclaration officielle. Elle, qui avait toujours su garder un lien sincère avec son public, semblait s'être effacée dans une discrétion totale. Les spéculations ont alors commencé à circuler. Certains parlaient de problèmes de santé, d'autres évoquaient des tensions dans son couple. Mais personne n'imaginait que la vérité serait aussi bouleversante. Ce n'est qu'hier soir, dans une interview exclusive donnée à un magazine parisien, que Mathieu Leca a mis fin au silence. Le ton de sa voix, empreint d'émotion et de fatigue, trahissait l'immense tristesse qu'il portait. « Oui, la rumeur est vraie », a-t-il confié, avant de s'interrompre longuement, submergé par les larmes. Ce simple aveu a suffi à provoquer une onde de choc à travers tout le pays. Pour beaucoup, Hélène Ségara et Mathieu Leca représentaient un modèle de stabilité et de tendresse. Depuis leur rencontre au début des années 2000, ils avaient su construire un amour solide, loin des projecteurs et des scandales. Lui, discret producteur musical, préférait rester dans l'ombre, soutenant Hélène dans ses combats, notamment face à la maladie qui avait bouleversé sa carrière il y a quelques années. Hélène avait déjà prouvé à maintes reprises sa force intérieure. Lorsqu'elle avait été frappée par une grave maladie auto-immune affectant sa vue, elle avait continué à chanter, à se battre, à sourire. Son mari, toujours à ses côtés, était devenu son pilier, son roc. Le public voyait en eux l'image d'un couple indestructible, uni par une complicité rare. Alors, quand la rumeur d'une séparation ou d'un drame personnel a commencé à circuler, personne n'a voulu y croire. Tout a commencé par un simple message sur un forum de fans. Une phrase, à peine un murmure, Hélène traverse une épreuve difficile avec Mathieu. Rapidement, les internautes ont commencé à relayer l'information, cherchant à comprendre, à deviner, à analyser chaque geste, chaque mot posté par la chanteuse. Certains observaient qu'elle portait désormais son alliance à la main droite. D'autres avaient remarqué la mélancolie dans ses yeux lors de sa dernière apparition télévisée. Puis, un photographe aurait surpris Mathieu Leca quittant seul leur domicile parisien, les traits tirés, le regard vide. Ces images, diffusées par un magazine People, ont fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Le public s'est alors divisé entre compassion et curiosité. Mais au fond, une question restait sans réponse. Que s'était-il réellement passé ? Lorsque Mathieu Leca a pris la parole, tout s'est arrêté. Les caméras, les micros, même le temps semblait suspendu. « J'aurais voulu protéger notre intimité, mais je ne peux plus laisser circuler des mensonges », a-t-il dit, la gorge serrée. Il a ensuite confirmé que la situation du couple traversait une période extrêmement difficile. « Nous vivons une douleur que les mots ne peuvent pas apaiser », a-t-il ajouté. Des témoins présents lors de l'interview ont rapporté que Mathieu, incapable de contenir son émotion, a fondu en larmes à plusieurs reprises. Cette image d'un homme habituellement réservé, effondré en public, a profondément touché les Français. Car derrière la célébrité d'Hélène se cache une histoire humaine, une histoire d'amour, de fragilité et de vérité. Dès la publication de l'interview, les messages de soutien ont afflué sur les réseaux sociaux. Des milliers de fans ont exprimé leur affection pour la chanteuse, rappelant combien sa musique les avait accompagnés dans les moments difficiles de leur propre vie. « Hélène, tu as été notre lumière pendant tant d'années, c'est à notre tour d'être la tienne », écrivait un internaute sur X, ancien Twitter. Des personnalités du monde artistique ont également pris la parole. Patrick Fiori, avec qui elle partageait une grande complicité depuis Notre-Dame de Paris, lui a adressé un message simple mais émouvant. « Tu n'es pas seule ». Lara Fabian a également partagé une photo d'elles deux sur scène, accompagnée de la légende « Le courage d'une femme qui a toujours choisi l'amour malgré la douleur ». Hélène Ségara a toujours été une femme de cœur, une artiste sincère, mais aussi une épouse et une mère dévouée. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Née à Hyères, elle a connu très jeune la précarité, la séparation de ses parents, les sacrifices pour vivre de sa passion. Sa carrière, marquée par des succès comme « Il y a trop de gens qui t'aiment » ou « Elle, tu l'aimes », a toujours été intimement liée à ses émotions personnelles. Mais derrière le succès se cache souvent la solitude. Les tournées épuisantes, la pression médiatique, la maladie et maintenant la fragilité de son couple, tout cela compose le portrait d'une femme qui, malgré la douleur, continue de se battre. Et c'est peut-être cette sincérité qui touche autant le public aujourd'hui. Dans les heures qui ont suivi la déclaration de son mari, les émissions de télévision et les journaux ont consacré des dossiers spéciaux à l'affaire Ségara.
Des chroniqueurs, des psychologues, des journalistes tentèrent de comprendre les causes de cette rupture apparente. Mais au-delà du bruit médiatique, c'est le silence d'Hélène qui pèse le plus. Aucune déclaration officielle de sa part n'a encore été publiée. Certains proches affirment qu'elle est effondrée, d'autres qu'elle cherche la paix intérieure avant de s'exprimer. Ce mutisme volontaire en dit long sur la gravité de la situation. Plusieurs sources proches du couple évoquent un événement déclencheur survenu il y a quelques semaines, sans donner plus de détails. Était-ce une trahison, une maladie, une perte? Nul ne le sait. Mais tous s'accordent à dire que la douleur est réelle, profonde, et que le couple lutte pour préserver ce qu'il reste de leur lien. Le public, quant à lui, semble plus respectueux que jamais. Contrairement aux polémiques habituelles, les messages sont empreints de bienveillance et de compassion. Peut-être parce que Hélène Ségara, à travers ses chansons et sa fragilité, a su créer un lien émotionnel rare avec son public. Un lien d'âme à âme. À Paris, devant son immeuble du 15e arrondissement, quelques fans se sont réunis spontanément, allumant des bougies et déposant des fleurs. On veut juste lui dire qu'on pense à elle, a confié une jeune femme en larmes. D'autres fredonnaient doucement. Il y a trop de gens qui t'aiment, comme une prière adressée à leur idole. Pendant ce temps, Mathieu Leca, épuisé, aurait quitté la capitale pour se réfugier chez des amis dans le sud. Selon un proche, il aurait confié « Je ne sais pas comment avancer sans elle ». Des mots simples, déchirants, qui résonnent comme un écho au désarroi d'un amour qui vacille. Le silence pesant qui a enveloppé la maison d'Hélène Ségara et de son mari depuis plusieurs semaines a finalement pris fin avec une confession que personne n'attendait. Mathieu Leca, habituellement si discret, si soucieux de protéger la vie privée de sa femme, a décidé de parler. Pas pour se défendre, ni pour se justifier, mais parce qu'il n'en pouvait plus de porter seul le poids de la vérité. Et ce qu'il a révélé ce soir-là a bouleversé non seulement le monde de la chanson française, mais aussi des millions de fans qui considéraient eux leur couple comme indestructible. L'entretien s'est déroulé dans un climat d'extrême tension émotionnelle. Mathieu Leca a accepté de rencontrer un journaliste proche de la famille, à condition qu'aucune question intrusive ne soit posée. Mais à peine la caméra allumée, la douleur a pris le dessus. Son regard était vide, ses mains tremblaient. Il semblait à la fois épuisé et soulagé de pouvoir enfin dire ce qu'il gardait pour lui. « Je n'endors plus depuis des semaines », a-t-il avoué d'une voix brisée. « Ce que nous vivons n'est pas un simple désaccord conjugal, c'est une épreuve qui dépasse tout ce que nous avons connu. » Puis, il a marqué une longue pause avant d'ajouter « Hélène souffre plus qu'elle ne veut le montrer ». Ces mots, d'une tendresse infinie, laissèrent deviner que le secret en question ne concernait pas une trahison amoureuse ou une dispute, mais quelque chose de plus grave, de plus profond. Un drame personnel qui touche directement à la santé de la chanteuse. Depuis plusieurs années, Hélène Ségara lutte contre une maladie auto-immune rare qui a sérieusement affecté sa vue et sa condition physique. Elle a subi plusieurs traitements lourds, des interventions, et malgré la douleur, elle n'a jamais cessé de chanter. Son courage, sa dignité et sa foi ont fait d'elle une figure d'inspiration. Mais selon les confidences de Mathieu, cette maladie aurait récemment connu une rechute brutale. « Nous avons cru que c'était fini, que le pire était derrière nous », a-t-il murmuré. Mais il y a quelques mois, les médecins nous ont annoncé que les symptômes revenaient. Elle a voulu le cacher pour ne pas inquiéter ses fans. Elle ne voulait pas être vue comme une malade, mais comme une artiste. Ce passage a bouleversé la France entière. L'idée qu'Hélène, si lumineuse sur scène, puisse à nouveau souffrir en silence a réveillé la compassion du public. Son mari, submergé par l'émotion, a expliqué qu'il avait tenté de la convaincre de faire une pause, mais qu'elle refusait. « Chanter, c'est sa manière de survivre », a-t-il déclaré. Ce n'est pas la première fois qu'Hélène fait face à la douleur avec courage. En 2013 déjà, elle avait confié à la presse qu'elle perdait progressivement la vue à cause d'une maladie auto-immune. Les traitements corticoïdes lui avaient fait prendre du poids, transformant son visage, ce qui avait donné lieu à des critiques cruelles sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de se replier sur elle-même, elle avait décidé d'en parler ouvertement, d'affronter le regard du public et de transformer sa vulnérabilité en force. C'est cette transparence, cette honnêteté qui a toujours touché les Français. Aujourd'hui, elle se trouve à nouveau au cœur d'un combat similaire mais encore plus éprouvant. Mathieu Leca a révélé que son épouse avait récemment été hospitalisée pendant plusieurs jours dans le plus grand secret. Elle m'a demandé de ne rien dire, même à nos enfants, tant qu'elle ne saurait pas si son état s'aggravait, a-t-il confié la voix tremblante. Les épreuves de la vie ont soudé Hélène et Mathieu, mais elles les ont aussi fragilisés. Quand la douleur devient quotidienne, même les amours les plus solides peuvent vaciller. J'ai essayé d'être fort pour elle, mais parfois, je n'y arrive plus, a-t-il admis. Les proches du couple décrivent une relation faite d'amour, de respect, mais aussi de sacrifice. Hélène, absorbée par sa carrière et ses obligations artistiques, a souvent mis sa propre santé en second plan. Mathieu, de son côté, a abandonné plusieurs projets professionnels pour rester auprès d'elle. On ne peut pas imaginer la fatigue émotionnelle de vivre dans la peur permanente de perdre celle qu'on aime, confie un ami du couple. Mathieu a tenu bon pendant des années, mais aujourd'hui, il craque. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un cri d'amour.
Dans les heures qui ont suivi la diffusion de l'interview, les réseaux sociaux ont été inondés de messages d'encouragement. Les hashtags #Encourage Hélène et On t'aime Hélène ont figuré parmi les tendances sur X et Instagram. Des fans du monde entier ont partagé des photos, des extraits de chansons, des témoignages d'amour. Une femme de Marseille a écrit « Hélène m'a aidé à surmonter mon cancer grâce à sa chanson « Je vis pour elle ». Aujourd'hui, c'est à moi de lui rendre ce qu'elle m'a donné. » Un autre internaute ajoutait « Peu d'artistes ont su nous toucher avec autant de sincérité. Si elle souffre, c'est comme si une partie de nous souffrait aussi. » Malheureusement, certains médias n'ont pas résisté à la tentation du sensationnalisme. Quelques tabloïds ont titré « La maladie d'Hélène Ségara refait surface »,« Un couple au bord de la rupture » ou encore « Les larmes de son mari ». Tout est au fini. Ces phrases choc ont fait vendre, mais elles ont aussi blessé profondément ceux qui connaissent de la chanteuse. Une proche confiait « Ce qu'elle vit est déjà si difficile, et maintenant il faut qu'elle supporte les rumeurs, les commentaires, les suppositions ». Hélène, selon son entourage, aurait lu certains de ses articles et en aurait été très affectée. Elle se sentirait trahie par la presse, qu'elle a pourtant toujours respectée. C'est aussi pour cette raison que Mathieu a décidé de parler, pour reprendre le contrôle du récit, pour que la vérité vienne d'eux et non d'autrui. Depuis toujours, Hélène Ségara est une femme profondément spirituelle. Elle ne parle pas souvent de sa foi, mais elle la porte dans chacun de ses gestes, dans chaque chanson. Sa famille affirme qu'elle prie chaque matin et chaque soir, non pour la gloire ou la richesse, mais pour trouver la paix intérieure. La foi, c'est ce qui la maintient debout, a dit Mathieu dans l'interview. Même dans les pires moments, elle trouve la force de sourire. Certains proches l'ont raconté qu'elle avait demandé à son mari de ne pas l'accompagner à certains rendez-vous médicaux, préférant affronter seule la peur du diagnostic. Elle ne veut pas qu'on la voie faible, expliquait un ami d'enfance, elle veut être lumière pour ceux qui l'aiment. Quelques jours avant l'interview, Mathieu aurait trouvé une lettre manuscrite de sa femme posée sur la table du salon. Dans cette lettre, Hélène exprimait son amour, sa gratitude, mais aussi son inquiétude pour l'avenir. Elle y écrivait « Si un jour je ne peux plus chanter, promets-moi de ne pas pleurer. Promets-moi de continuer à aimer la vie pour deux. » Ces mots, d'une beauté poignante, ont bouleversé Mathieu. Il a compris à cet instant que sa femme se préparait à affronter une nouvelle bataille, peut-être la plus difficile de toutes. En révélant la situation, Mathieu Lecas savait qu'il brisait la barrière protectrice que le couple avait construite depuis des années. Mais il espérait aussi libérer Hélène du poids du secret. Elle n'a plus besoin de cacher sa douleur, a-t-il confié. Les gens l'aimeront encore plus pour sa vérité. Et il avait raison. Loin de ternir son image, cette révélation n'a fait que renforcer l'admiration du public. Car Hélène Ségara n'est pas qu'une chanteuse, elle est devenue une figure de résilience, un symbole de courage. Alors que la France tout entière découvre avec stupeur la gravité de la situation, un silence éloquent s'est installé. Pas un mot, pas un geste, pas une apparition publique de la part d'Hélène Ségara. Pourtant, ce silence ne ressemble pas à une fuite. Il a la solennité d'un moment de recueillement, la noblesse d'une femme qui choisit la pudeur plutôt que le scandale. Quelques jours après les révélations de son mari, les fans ont remarqué que tous les comptes officiels d'Hélène avaient cessé d'être alimentés. Les publications anciennes sont restées, mais aucune nouvelle image, aucun message. Certains ont cru à un retrait total du monde médiatique. D'autres, plus optimistes, pensaient qu'elle préparait simplement une réponse réfléchie. Mais ceux qui connaissent la chanteuse savent, lorsqu'elle se tait, c'est qu'elle souffre. Hélène n'a jamais été du genre à dramatiser. Elle préfère la lumière douce des confidences intimes à la brutalité des plateaux télé. Une source proche confiait « Elle a besoin de temps pour respirer, pour retrouver la paix intérieure avant de parler ». Selon plusieurs témoins, Hélène aurait quitté Paris pendant plusieurs jours, se réfugiant dans le sud, près de Hyères, là où elle est née. C'est là, entre la mer et les collines de Provence, qu'elle aurait trouvé refuge, entourée de quelques amis et de sa famille. Un membre de son équipe confiait au magazine Gala « On a essayé de la joindre, elle répond rarement, mais elle lit nos messages. Elle veut juste se recentrer. » Son agent aurait confirmé qu'elle ne souhaitait pas annuler définitivement ses projets artistiques, mais simplement suspendre le temps. Dans le milieu musical, la nouvelle a suscité un profond respect. Plusieurs artistes ont refusé d'évoquer le sujet par pudeur. Patrick Bruel, invité sur RTL, s'est contenté de dire « Hélène, c'est la dignité incarnée, elle mérite qu'on lui laisse ce silence ». Pendant ce temps, Mathieu Lecas, resté à Paris, tente de reprendre le fil de sa vie. Selon certains proches, le couple vit actuellement séparé, mais sans rupture définitive. Ils ne se sont pas quittés, ils se protègent, explique une amie commune. Parfois, l'amour a besoin de distance pour respirer. Le mari d'Hélène, très affecté, aurait écrit plusieurs lettres à sa femme pendant son absence. Des lettres d'excuses, d'amour, mais aussi d'admiration. Il y raconte son impuissance, son admiration pour sa force et sa peur de la perdre. Ces courriers, selon les proches, auraient profondément touché la chanteuse. Alors que la fièvre médiatique s'essouffle, un mouvement de respect s'installe. Les fans ont compris que la douleur d'Hélène n'était pas une affaire de célébrité, mais une épreuve humaine.
Des pages de soutien continuent d'apparaître chaque jour. On y lit des messages de tendresse, des prières, des chansons réinterprétées, comme pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Une internaute a écrit « Quand j'étais au plus bas, j'écoutais, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Aujourd'hui, c'est à toi d'entendre ces mots, Hélène. » Ce lien invisible entre l'artiste et son public est peut-être sa plus grande force. Il ne se mesure pas en vente d'albums, mais en émotions partagées, en souvenirs tissés dans les cœurs. Un ami proche, resté anonyme, a accepté de parler à la presse pour apaiser les rumeurs. Ces mots ont ému la France entière. Hélène n'a pas peur de mourir. Elle a peur de décevoir ceux qu'elle aime. Elle pense aux autres avant de penser à elle-même. Il a ajouté « Elle traverse un moment de profonde fatigue morale, mais elle garde une foi inébranlable. Elle prie chaque jour pour que cette épreuve serve à quelque chose, pour que sa douleur ne soit pas vaine. Ce que redoute le plus Hélène, c'est la compassion excessive. Elle n'a jamais voulu être perçue comme une victime. Même malade, elle a toujours préféré qu'on parle de sa musique plutôt que de ses traitements. Dans une interview ancienne, elle disait « Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une chanteuse, pas comme d'une femme malade ». Cette phrase résonne aujourd'hui avec une intensité nouvelle. Car si elle traverse la douleur, elle continue à inspirer par sa force. Les gens voient en elle une héroïne du quotidien, une femme qui transforme la souffrance en art, la fragilité en lumière. Dans ce tumulte, un témoignage discret mais bouleversant a émergé. Celui de Raphaël, le fils aîné d'Hélène, né de sa première union. Sur son compte Instagram, il a publié une simple photo de sa mère, en noir et blanc, accompagnée de ces mots. « La femme la plus forte que je connaisse, ma lumière, mon exemple ». Le message, partagé des milliers de fois, a rappelé que derrière la célébrité se cache une mère, une famille, un lien indestructible. Cette déclaration publique de son fils a apaisé beaucoup d'inquiétudes. Elle prouve que malgré la tempête, l'amour familial reste intact. Après plusieurs semaines d'absence, une première lueur d'espoir est apparue. Une photo récente, publiée par un ami proche, montre Hélène marchant sur la plage, un châle blanc sur les épaules. Son visage est fatigué mais apaisé. Selon la source, elle recommence doucement à écrire, à composer, à chanter quelques notes pour elle-même. Elle a compris qu'elle devait se reconstruire à son rythme, confie un proche. Elle ne reviendra pas sur scène tout de suite, mais elle ne veut pas non plus abandonner. La musique, c'est son oxygène. Les témoins qui l'ont vue récemment décrivent une femme plus calme, plus introspective. Hélène aurait repris contact avec un prêtre de son enfance pour trouver des réponses à ce qu'elle traverse. Elle aurait même envisagé de participer à un projet humanitaire discret lié à l'aide aux femmes malades. Elle dit souvent « Si Dieu m'a laissé traverser tout ça, c'est pour que je serve à quelque chose ». Ces mots résument à eux seuls la philosophie d'Hélène Ségara. Transformer la douleur en lumière, la peine en espoir. Une promesse faite au public. Avant de quitter Paris, Hélène aurait confié à son équipe « Je reviendrai quand j'aurai retrouvé ma voix intérieure. Je ne veux pas chanter la tristesse, mais la guérison. » Ces paroles, empreintes de douceur et de détermination, laissent espérer un retour, non pas spectaculaire, mais sincère. Un retour porté par l'amour du public et la force du cœur. Aujourd'hui encore, chaque jour qui passe voit fleurir de nouveaux messages de soutien. On parle d'un possible album introspectif, d'un livre de confidences, peut-être même d'un documentaire. Mais Hélène, fidèle à elle-même, ne promet rien. Elle avance, lentement, sur le fil fragile de la vie, entre douleur et espérance. Et pendant ce temps, la France attend, en silence. Le temps a passé, les semaines de silence se sont transformées en mois d'attente et le public, toujours fidèle, n'a cessé d'espérer un signe. Puis, un matin de printemps, un simple message publié sur les réseaux a suffi à rallumer la flamme. Merci pour votre amour, je reviens bientôt, signé Hélène. Ce court texte, accompagné d'une photo floue où on la devinait souriante, a bouleversé la France. Les fans, émus aux larmes, savaient que ce mot ne venait pas d'une attachée de presse, mais du cœur d'une femme qui renaît après la tempête. Quelques jours plus tard, Hélène est apparue à la télévision, invitée surprise d'une émission musicale hommage aux grandes voix françaises. Lorsqu'elle a foulé la scène, un silence religieux a envahi le plateau. Elle portait une robe sobre, blanche, et ses yeux, légèrement fatigués, brillaient d'une intensité nouvelle. Elle a simplement dit « Je ne suis pas guérie mais je suis debout », puis la musique a commencé. Et quand sa voix s'est élevée, légèrement voilée mais toujours juste, le public a compris qu'il assistait à quelque chose de rare, une victoire sur la souffrance. La chanson qu'elle a choisie n'était pas l'un de ses anciens succès, mais une composition inédite, inspirée de ses derniers mois. Même quand le ciel s'efface, je cherche encore la lumière. Ces paroles, simples mais puissantes, ont fait fondre en larmes le public et les téléspectateurs. Assis dans les coulisses, son mari Mathieu Lecat observait la scène les yeux rougis. Il avait tenu à venir, discrètement, sans caméra pour la soutenir. À la fin de la performance, Hélène s'est avancée vers lui, a tendu la main et il est monté sur scène. Ils se sont serrés dans les bras sous les applaudissements. Pas de discours, pas de justification, juste un regard plein d'amour et de pardon. Cette image a fait le tour du pays. Le lendemain, la presse titrait «
Hélène et Mathieu, le pouvoir du pardon. Dans une interview exclusive donnée plus tard, Mathieu a expliqué « Nous avons compris que l'amour n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever ensemble. » Si la maladie n'a pas disparu, Hélène a retrouvé une paix nouvelle. Elle a accepté la fragilité comme une partie d'elle-même. « Je ne me bats plus contre mon corps, je vis avec lui », confiait-elle dans une interview émouvante. Son retour à la musique n'était pas motivé par le succès, mais par le besoin vital de s'exprimer. Elle a composé un nouvel album, Lumière après l'ombre, dans lequel chaque chanson est une lettre ouverte à la vie. Dans le morceau Pardonne-moi, elle chante « J'ai crié contre la douleur, j'ai pleuré sous le vent, mais dans le silence, j'ai compris le temps ». Les critiques ont salué cet album comme son œuvre la plus intime, la plus sincère. Son premier concert de retour, organisé à l'Olympia, a été un moment historique. Les billets se sont vendus en moins d'une heure. Ce soir-là, plus de 2000 personnes se sont levées dès les premières notes. Lorsque la chanteuse est apparue, le visage illuminé d'un sourire timide, le public s'est mis à chanter avec elle. Pas un mot n'a été prononcé, mais les regards parlaient, gratitude, amour, respect. À la fin du concert, Hélène a pris le micro et a prononcé un message simple, qui restera gravé dans les mémoires. Je pensais avoir tout perdu, ma voix, ma force, mon amour, mais j'ai compris que quand on aime vraiment, rien ne disparaît. On se transforme. Ces mots ont résonné comme un testament spirituel. Aujourd'hui, Hélène et Mathieu vivent à nouveau ensemble, loin des caméras. Ils ont choisi une vie simple entre Paris et la Provence. Elle écrit, compose et lui produit des jeunes artistes. Leur amour, mis à l'épreuve, semble plus fort que jamais. Un proche confiait récemment « Ils ne cherchent plus à être parfaits, ils cherchent à être vrais ». Ce bonheur retrouvé n'a rien d'éclatant mais tout d'authentique. Leur promenade main dans la main rappellent à tous que l'amour, le vrai, ne meurt pas. Il apprend simplement à respirer différemment. Dans une lettre partagée sur son site officiel, Hélène a écrit « La vie m'a brisée, mais elle m'a aussi reconstruite. Si mes chansons peuvent apaiser ne serait-ce qu'une âme, alors tout ce que j'ai vécu avait un sens. » Ce texte devenu viral a touché des millions de personnes. Des malades, des veuves, des amoureux séparés ont témoigné combien ces mots les avaient aidés à tenir. Un fan écrivait « Hélène nous rappelle que même dans la nuit, il y a des étoiles qu'on ne voit qu'en pleurant. » Hélène Ségara n'est plus seulement une chanteuse. Elle est devenue un symbole. Le symbole d'une femme qui, malgré les coups du sort, continue de croire en la beauté de la vie. Son histoire dépasse la musique. Elle parle à toutes celles et ceux qui ont connu la perte, la maladie, la peur. Dans un documentaire récent diffusé sur France 2, elle confie « J'ai voulu disparaître, mais Dieu m'a rappelé à la lumière. » On la voit, souriante, entourée de ses musiciens, dans un studio baigné de soleil. La fatigue est là, mais la joie aussi. Une joie simple, pure, presque enfantine. Le soir de son dernier concert, Hélène a terminé sa prestation par ces mots « Merci pour vos prières, vos messages, votre patience. Vous m'avez donné la force de revenir. Si un jour je m'éloigne encore, souvenez-vous simplement, je vous aime. » Le rideau est tombé, mais le public était resté debout, en larmes, chantant encore « Il y a trop de gens qui t'aiment. » Et quelque part dans la salle, Mathieu, ému, a murmuré « C'est elle. C'est la femme que j'ai toujours aimée. » Aujourd'hui, Hélène Ségara vit dans la sérénité. Elle continue d'écrire, non pour plaire, mais pour transmettre. Son histoire n'est pas celle d'une star, mais celle d'une femme qui a su transformer ses blessures en lumière. Sa voix, bien que plus fragile, porte désormais une profondeur que seuls les cœurs brisés peuvent comprendre. Et à travers chaque note, chaque mot, elle nous rappelle une vérité essentielle. La douleur passe, mais l'amour reste.